Je me présente, Mekamania, l'un des administrateurs et animateurs de la page Open Hardware Algérie. Alors, on est là aujourd'hui pour vous présenter notre nouvelle acquisition, qui est la carte Arduino Mega 2560. Voilà, qu'on vient juste de recevoir. Bon, elle vient dans son emballage, contrairement à l'autre carte, qui était, bon, c'était une copie. Celle-là, c'est une originale venue d'Italie. Alors, on a dès l'ouverture, on a notre carte. Voilà. Jabba. Alors, on va commencer le déballage de notre carte. Alors, là, on a une documentation assez restreinte. Bon, c'est plus. La majorité de la documentation, on la trouve online. Voilà, on la libère de son support en plastique. Voilà. Alors, les caractéristiques de notre carte sont les suivantes. Alors, comme toutes les cartes Arduino, elle est basée sur le microcontrôleur ATmega 1280. Elle a 54 entrées-sorties numériques, disposées de cette manière, et 14 peuvent être utilisées pour générer des PWM, de commandes de moteur par exemple. 16 entrées analogiques, qui sont à ce niveau, plus différentes alimentations power qu'on peut utiliser. Elle dispose d'un oscillateur 16 MHz, un connecteur USB type B qui a deux utilités, soit pour communiquer avec la carte et téléverser le programme, soit comme alimentation, parce que la carte, comme toutes les cartes Arduino, peut être alimentée directement par notre PC. Notre carte dispose d'une prise jack power. La carte fonctionne en 5 volts, mais elle a besoin d'une alimentation entre 7 et 12 volts en mode d'alimentation externe. Elle dispose d'une mémoire flash de 158 KB pour le chargement du code de notre application et en plus de 8 KB de SRAM et de 4 KB d'EEPROM. On va parler maintenant des entrées-sorties. Comme on l'a dit, la carte dispose de 54 entrées-sorties numériques qui sont disposées de la sorte. Les pins de 0 à 1, 19, 18, 17 et 16, 3 et 15 sont utilisés pour la communication. C'est bien spécifié, par exemple, si on voit ici, TX, RX, c'est pour de la communication série simple. Les PWM sont gérés par les pins de 2 à 13 et les pins de 44 à 46. Les pins 50 et 51 sur la carte, 52 et 53 sont utilisés pour la norme de communication SPI. Les pins 20 et 21 supportent la norme I2C. Les 16 entrées analogiques ont une résolution de 10 bits. Les entrées analogiques sont à ce niveau, soit 1024 valeurs différentes. Par défaut, la mesure des valeurs est limitée entre 0 et 5. Cette marge de valeur peut être modifiable dans le programme. Voilà, nous avons présenté aujourd'hui l'introduction à la carte Arduino Mega. Dans les prochaines vidéos, Inch'Allah, on va faire quelques expérimentations avec nos deux cartes. Notre carte Arduino Uno, qui est la plus simple, et aussi la carte Arduino Mega. Alors, je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah. Wassalamu alaikum.